Salut, j'espère que tu vas bien. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais te proposer une discussion qui a eu lieu avec Eric. Eric, c'est un ami, mais il crée aussi du contenu. C'est pour ça que c'est un peu particulier. Tu le connais probablement sous le pseudonyme d'Eric Flag, youtubeur, instagrammeur, podcasteur. Eric est venu me rendre visite pendant 10 jours à Barcelone. Il a traversé la Suisse et la France. Et un soir, alors qu'on était en train de taper une discussion de 2-3 heures, lui il était affalé sur le canapé, moi j'étais adossé au balcon. Et puis on parlait, et on s'est dit, mais en fait ce serait cool de faire un podcast. Donc on s'est assis à ma table, on a allumé les micros. Ce qui explique la nature relativement informelle de la conversation, plus une discussion entre potes qu'entre collègues youtubeurs. J'espère quand même que tu pourras passer un bon moment. Dans tous les cas, ça reste un excellent moment prétexte pour faire du rangement autour de toi. Je te rappelle que c'est le but de ce podcast. Range ton appartement, mets-toi bien. Allez, je te laisse écouter notre discussion. Ça va mon sauce? Bah ouais, très bien. Ça va bien et toi? Ça va mec, tu t'attendais pas à une intro comme ça. Ça c'est de l'intro mec, putain. T'es qui? Je m'appelle Eric. Je suis connu sous le nom de Eric Flag. Ah, c'est toi. C'est moi Eric Flag, ouais. Je fais des vidéos YouTube, des podcasts, des stories Instagram. Tout ça? Ouais, ce genre de trucs quoi. Putain, vas-y, un peu comme toi en vrai. Tu peux profiter pour faire ta pub là, parce que tu vas être écouté par un nombre considérable de personnes. Bah, je crois que je viens de la faire. Waouh. Eric Flag, comme ça s'écrit, partout. Voilà, sur Google, ça devrait suffire. Est-ce que tu te sens de faire un épisode de 1 heure, mec? Ouais, je suis chaud. Tu penses? Donc généralement, je tourne autour de ça et je trouve ça permet d'en dire juste assez. Vas-y, ouais. Vas-y, discute pendant 1 heure. Moi, je sais pas trop de quoi on va parler. En vrai, j'avais préparé 2-3 questions, mais elles sont sur mon ordi, qui est genre en bas. Alors, attends 2 secondes. Oulala. Hop, voilà. Tentative de rapatriage d'ordi. Tac. Ça y est. Bon, des questions genre... ouais. Mais je sais pas à quoi m'attendre, j'ai pas été briefé sur ce qu'on allait se raconter. Ouais, non, je t'ai pas briefé. Ce que tu allais me demander de... Ok, est-ce que tu préférerais être un pigeon ou un renard? C'est une vraie question? Ouais. Un pigeon ou un renard? Ouais, mec. Mec, c'est une question difficile, en vrai. C'est con, parce que là, je suis en train d'essayer de chercher genre une argumentation intelligente autour de mon choix. Et j'essaie de la pré-réfléchir avant de répondre, je sais pas. Je sais pas, en vrai. J'ai l'impression que les pigeons, ça a pas l'air si terrible comme vie. Tu passes ta vie dans des gares, tu manges des clopes, puis un jour tu meurs. Et tu t'es même pas vraiment rendu compte de ton existence. En tout cas, c'est comme ça que je vois le pigeon. Du coup, je me dis qu'il doit pas être si malheureux, quoi. C'est pas mal, il se balade, il picore et il meurt. T'as déjà essayé de regarder les pigeons dans les yeux quand ils volent? Ah, pas consciemment, en tout cas. Alors, mec, t'essaieras si la prochaine fois qu'il y a un putain de pigeon qui vole, j'essaie de le regarder dans les yeux. Bah, sur la Rambla, tu vois, les pigeons, ils volent de manière parallèle à la Rambla. Enfin, ils volent sur la Rambla, comme ça. Ouais. Et du coup, toi, quand t'es là, ils volent vraiment comme ça et ils avancent. Et en fait, leur corps, ils bougent pas. Leurs yeux, ils sont fixés comme ça. Et il y a juste leurs ailes qui bougent. Et des fois, ils arrêtent comme ça. Et tu peux voir, genre, l'énergie dans leurs yeux, mec, quand ils volent. C'est vrai? Ouais, dans leurs petits yeux orange maléfiques? Exact, mec. Tu pourras tester ça une fois. Ils clignent les yeux, les pigeons? C'est vrai que j'avais entendu un truc à ce propos. Je crois que oui. Pourquoi ils ont des pupilles, mais ils les... Je crois que ce que j'avais entendu sur les pigeons, c'est qu'ils quand ils sont plus jeunes, ils ont les yeux noirs. Et après, les yeux deviennent orange. C'est vrai? Ouais, je crois. Waouh. Il y avait une vidéo sur YouTube où... Ah, il y a aussi le... Ouais, vas-y, continue. C'était une vidéo où ils expliquaient comment tu fais pour reconnaître les jeunes pigeons. Parce qu'on voit jamais des bébés pigeons. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. On voit jamais des bébés pigeons. Voilà. C'est parce qu'ils ont les yeux noirs. Mais ils sont déjà gros? Ouais, ils sont déjà gros parce qu'en fait... Quand ils sortent du nid, c'est ça? Exact. Parce que les parents, en fait, la maman pigeon, j'imagine que c'est la maman, c'est peut-être le père, en fait, ils régurgitent une espèce de bouillie hyper protéinée qui les fait grandir trop vite. En vrai, je devrais prendre ça pour ma prise de masse, mec. Ouais? Ouais. La bouillie hyper protéinée de pigeon? Ouais. Mais on devrait essayer de faire ton ça. Ton sponsor, il fait pas ce genre de bouillie? Putain, mec, faudrait leur en parler. Ouais. Mais à la limite, on peut essayer nous-mêmes, parce que de pigeon à pigeon, de humain à humain. Donc t'es chaud, tu manges des trucs. Je peux essayer de te régurgiter quelque chose. Tu me vomis dans la bouche, mec. Ouais, vas-y, je suis chaud. Je mange assez protéiné, tu sais, je suis ce genre de mec, voilà, sportif, tout ça, tu vois. Vas-y, on essaiera, mec. My protein, tout ça. Donc... Y'a pas des médicaments que tu peux prendre pour pas vomir? Ça doit exister. Des antivomitifs, un truc du genre? Ça existe, non? Ça me dit quelque chose, ouais. Vas-y, je vais en commander direct, mec, comme ça on fait ça demain matin. Bon, question suivante. C'est quoi? Est-ce que tu pourrais me citer une blague que tu connais par cœur? Une blague que je connais par cœur. Wow. Ta meilleure blague. C'est pas facile. Ah, ma meilleure blague en plus. Ouais, enfin, du coup, si t'en connais une par cœur. Moi, je réalise que quand j'étais petit, je connaissais trop le blague par cœur. Mais maintenant.
Mec, J'en connais une, mais elle est un peu... Enfin, c'est le but d'une blague, hein. Souvent, l'humour, c'est un peu... j'en connais une, ouais, je vais t'en donner une parce que c'est celle qui me vient à l'esprit, c'est la dernière qui m'a fait bien rire. C'est qu'est-ce qui est transparent et qui court dans la prairie? Un troupeau d'huîtres. Ouais. J'avais déjà entendu. Ouais, bah pareil. Mais quand j'ai entendu ça, c'était ma première soirée post-confinement chiant. C'était il y a quelques semaines. On avait le droit d'être plus que 5 ensemble. De coup, on avait fait une soirée à 9, tu vois. Mec, c'est ouf. Truc de fou. Genre, je pouvais parler à d'autres personnes sans que tout le monde dans la pièce se sente inclus. Et qu'ils doivent Étant se donné taire qu'on et était tout, que ouais. 3, tu vois. Parce que quand on est que 3, c'est difficile de parler à l'un des deux en mode tiens, mais en fait, toi, parle de ton côté avec d'autres. Mec, toi qui fais des maths en plus, ça donne des combinaisons en Ah, exponentielle. ça donne des combinaisons exponentielles assez énormes de paramètres de soirée, de discussion. Et un de mes potes a sorti cette blague et j'ai juste explosé de rire. Oh, putain. J'avais genre bu 2 bières et je la trouvais trop drôle. Et en plus, ce pote, il est trop fort. Enfin, il me fait trop rire parce qu'il est très fort en blagues absurdes, un peu comme ça. Ah, c'est Guillaume. Guillaume, Ouais, c'est Guillaume. Guy. Ouais. C'est Guy. Et il est aussi très fort en humour noir. Ça aussi. Moi, je suis fort en humour blanc, mec. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vas-y, fais-moi ta meilleure blague blanche. Quelle est la différence entre un noir et un blanc? La couleur. Merci, frère. Je suis sur un check. Là, on était prêt à réenregistrer le podcast. mon pote. J'ai transpiré alors que je suis à torse nu. Alors oui, Eric et moi, on est à torse nu. Là, en ce moment même. Il est 22h38. Je pensais qu'on n'allait pas le dire, mais ok, oui, effectivement. Non, mais c'est bien qu'il se fasse un peu un tableau dans leur Ok, tête. Hein, clairement, vis-à-vis le truc, on est à 1 mètre l'un de l'autre. Hein, on a quand même gardé la distanciation. Là, Et on est yeux dans les yeux, là, torse nu, j'essaie devant de nos micros. toucher le pied d'Eric, là, mais... Non, tu moi, mets où je- les pieds? Je les ai rangés sous ma chaise. Putain, tu les caches, tu les ouais, je les ai rétractes. cachés. Ouais, je les rétracte. Je suis sur mes orteils, là. Ok. Bon, question suivante. Ton mot préféré? Je sais, t'as pas de mot préféré, c'est nul. Genre, Il y a quand même un mot qui me vient à l'esprit, mec. Je sais pas si c'est mon mot préféré, mais c'est le premier qui m'est venu parce que je le trouve stylé. C'est inexorable. Alors, mec, je pense que j'ai entendu inexorablement récemment. Ouais. Est-ce que c'est un synonyme de inévitable? Oui, c'est un peu un synonyme de inévitable, inéluctable, irrépressible. C'est ce qu'on dit avec le temps, par exemple. Le temps, il est inexorable. C'est que tu pourras jamais l'arrêter, en fait. Tu pourras jamais le modifier, l'arrêter. Et mec, je kiffe ce mot. C'est stylé. Ouais. En vrai, c'est moi aussi. Ça faisait partie des mots que j'ai cherché il y a pas si longtemps en mode tiens, mais ce mot, je l'adore, mec. J'ai voulu en apprendre plus dessus. Ouais, des fois, je trouve qu'il est trop beau ce mot, mec. Ouais, il est beau. Ouais. Stylé. C'est stylé d'apprendre des nouveaux mots, en vrai. C'est incroyablement passionnant d'apprendre des nouveaux mots. Il y a des mots que tu connais que tu penses que je connais pas. Je suis pas sûr parce que t'es quand même vachement cultivé, plus que moi, en tout cas dans Oh. pas mal de domaines. À ce niveau-là, mec, j'ai l'impression que ton vocabulaire il est sacrément riche, donc je pense pas que j'aurais la prétention de te sortir un mot en mode tiens, tu le connais pas. Vas-y, sors-moi tes meilleurs mots, mec. Oh, c'est bon. Je Démontre-moi que tu en connais et que je ne connais pas. Tu sais ce que c'est l'épectase? Non. C'est la mort pendant l'orgasme. La mort pendant l'orgasme. Ouais. Bah, je viens d'apprendre un nouveau mot, mec. L'épectase. Ouais. La mort naturelle? Hein? La mort naturelle ou de quelconque... Non, c'est genre tu... Genre tu m'aurais étouffé dans les formes de la meuf, c'est une épectase? Non, c'est pendant que toi tu jouis en fait. Genre c'est ton d'accord, orgasme qui ok. bute. Et je pense... Ah, c'est ton orgasme, donc c'est mort par l'orgasme en gros. Quoi. Ouais, alors c'est une bonne question. Il me semble que quand j'avais cherché la définition, c'était mort pendant l'orgasme, mais du coup, ça donne pas plus d'indications que ça, donc ça pourrait être mort par l'orgasme, ou tu peux mourir, genre imagine t'es en train de jouir, quelqu'un vient, genre te coupe la tête. Ouais, c'est une épectase, ouais, c'est ce que je me demandais du coup, c'est effectivement. une décapitectase. Ok. Je connaissais Question pas suivante. ce mot non plus. C'est quoi le truc le plus deg que t'aies mangé dans ta vie? Le plus deg que j'ai Ouais. le moins aimé? Alors, que t'as le moins aimé, et que t'as aimé mais qui est deg. Que j'ai aimé mais qui est deg? Ouais. Genre, donc il y a deux questions. La première, c'est ce qui va le plus dégoûter la personne qui nous écoute. Et le deuxième, c'est ce que t'as le moins aimé, en fait. Donc ça peut être un truc tout con. Tu sais, la coriandre, par exemple, il y a des gens... Je déteste la coriandre. C'est vrai? Vraiment, ça me fait bégère, mec. T'as Tu me mets ça dans mon burrito, vraiment, ça me gâche ma vie. Quoi. C'est pas vrai. Ouais, non, c'est vrai. Tu sais que genre il y a vraiment une catégorie de la population
qui assimile le goût de la coriandre au goût du vomi. Alors, j'irai pas jusque-là. Ok. Je trouve ça juste très mauvais, comme l'aneth. L'aneth, je déteste l'aneth. Je me souviens plus du goût de l'aneth. Ma mère en mettait sur des quiches lorraines. Ta mère, elle est saupoudrait française, hein. ça. Ouais. Ah, c'est pour ça. Et je trouvais ça dégueu. Ok. Vraiment, j'ai horreur. Le cumin aussi, je déteste le cumin. Le cumin. Ouais, je suis pas hyper fan du cumin. Mm. Mais du coup, c'est vrai que c'est des. C'est Bon, tous là, les on est trucs dans que le registre épices, mais épices et Ouais, herbes. alors épices, Épices et herbes. ça c'est ce que j'aime pas. Les trucs les plus deg que j'ai mangés. J'essaie de penser à des trucs pas comestibles du coup. Mec, j'ai pas vraiment d'exemple. J'aurais des exemples, tu vois, un peu sexuels en vrai, mais je vais peut-être plutôt j'avoue, à part ça, m'abstenir, mais- quoi. Parce que, tu vois, tout ce qui est un petit peu Ouais. fluide Fluide corporel, corporel, ouais, y en a qui- voilà, je suppose que Ouais. on a C'est- tous des histoires à ce propos, c'est Oh, pas putain. très approprié. Faudrait que j'ouvre un podcast où. J'espère qu'un jour je vais me faire inviter. J'espère qu'un jour il y a un podcasteur qui se lance, un mec qui devient hyper connu et qui est genre hyper trash. Comme ça, moi je peux être normal trash Ouais, normal et passer trash. pour un mec modéré, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'espère. Passer pour un mec Ouais, modéré. j'aimerais parler d'histoires comme ça, tu vois. Genre, Ouais, mais mec, pourquoi pas, du coup. Mais c'est un peu tendu, tu vois, en ce moment parce que. Bref, je peux Pourquoi pas c'est les considérations politiques Bah, je poste aussi le podcast sur YouTube, mec. Tu vois. Et. Donc c'est ouais. Mais c'est une histoire. Est-ce que c'est une histoire de politiquement correct et de je poste sur YouTube, ou est-ce que c'est une histoire de C'est une je histoire. suis Elio Avila Munoz, j'ai une certaine image que je me dois de ne pas salir entre Il y a guillemets, à le défaut d'un YouTube. meilleur En fait, terme. il y a le YouTube. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Il y a le côté YouTube, donc j'ai pas envie de me prendre des strikes dans le cul, mais je me permets quand même de dire ça, tu vois. Ouais, ouais. Il y a le côté. Ok, je balancerai pas de blase, mais ça me ferait. Non, ouais, genre du moment où je reste anonyme, je pense que j'ai couché avec suffisamment de filles pour que je puisse dire des trucs sans qu'il y en ait une qui se sente visée. Ouais, parce que ça c'est encore quelque chose à prendre en compte, justement. C'est un Je paramètre. suis entièrement d'accord Ouais. avec toi, c'est clairement un C'est paramètre dur hein, de qui pouvoir. moi-même me freine quand je vais raconter certaines histoires. Ouais. C'est malheureusement la personne en question est forcée de se reconnaître si elle venait entendre ça. Ouais. Et ça me dérange un peu. Ouais, c'est ça. Et même si personne d'autre qu'elle Voilà. ne se reconnaîtrait, tu Exact. vois, ça, c'est quand même. T'as beau changer son nom, tout ce que tu veux. Si tu... En plus, parfois tu sais que cette personne, elle va écouter, elle va consommer le contenu dans lequel tu as parlé d'elle. Ouais. Et là, ça Bon, devient là, plus ça, on a tendu. mis Eric Flag dans le titre, personne va écouter ce podcast. Ah, donc, ok, c'est bon. Dans franchement, ce cas, on peut- on est clean. On peut tout balancer. on peut tout balancer. Ok, donc le truc le plus deg que t'aies mangé dans ta vie, hormis ce genre de choses, y a pas un plat, un truc. Y a des trucs que vraiment tu détestes d'un point de vue culinaire, Gaston? Non, quand j'étais jeune, ouais. Quand j'étais jeune, le poisson, T'aimais pas le poisson. horrible. Maintenant, tu manges que du poisson. Hein. Tu Bah, manges plus de viande, ouais. mais du poisson, tu. Ouais. Non, je détestais le poisson. Ma mère, en plus, il y avait une règle dans la maison, c'était tu te lèves pas de table si t'as pas fini ton assiette. Same règle, mec. Ouais. Et quand il y avait du poisson, parfois je restais littéralement devant mon assiette pendant au moins 1h30 jusqu'à 1h30, 2h, tout seul. C'était quoi ça? C'est la méthode. Tu faisais de l'exposition face à l'odeur. Non, c'est pas moi qui choisissais, c'est juste que je refusais de manger. Ma mère me disait, bah tu te lèves pas. Et du coup, j'avais développé tout un système de techniques pour me débarrasser du poisson sans le manger, sans que ma mère le sache. Et ce que je me souviens très bien, c'est d'ailleurs un truc que j'ai dit une fois à un repas de famille quand j'avais 29 ans, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai révélé ça à ma mère, j'ai avoué ça à ma mère. C'est qu'en fait, je pouvais pas le jeter à la poubelle, tu vois. J'avais déjà vaguement essayé la chasse d'eau, mais c'est pas ouf. Le Genre, poisson, tu mets ça dans ta bouche, t'as le le poisson ça collègue, flotte. et puis- Ouais, non, Le poisson, ça flotte. ouais, le poisson ça flotte, ça marche pas très bien. Ah, c'est chiant. Fallait tirer la chasse plusieurs fois et puis c'est pas facile à justifier. Ah, comme chez moi là. Ouais. T'as vu, elles sont pourries ces toilettes. Ouais, c'est vraiment pourri. tes J'habite, toilettes, en fait, j'habite dans un bâtiment. L'appart est super joli, mais le bâtiment est vieux, donc les canalisations sont éclatées au sol. Et des fois, quand tu fais caca, bah, faut tirer 3 fois la chasse d'eau parce que. Alors que mes caca ils flottent pas. Hein. Ouais, C'est toi qui vrai, me c'est disais les qu'il y avait caca des qui gens qui avaient des caca qui flottaient. flottent. Ouais, ça On a dépend. parlé de ça il y a 2-3 jours en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était quoi la discussion qu'on avait sur les. Attends, j'ai envie de vraiment. Tu sais quoi, je pars pas, j'ouvre pas une autre porte de plus. On finit avec les poissons et après on parle des caca. En vrai, quand tu ouvrais, il y avait la poubelle était sous l'évier dans la cuisine. Et en fait, sous l'évier dans la cuisine, bah, tu as les canalisations de l'évier. Et elle part derrière. Et en fait, tout au fond de sous la poubelle, qui est un gros tiroir, tu avais une espèce d'encoche entre le bout du truc et le mur. Et il y avait un petit trou dans lequel tu sais pas ce qu'il y avait en fait. Parce qu'il y avait le tuyau qui descendait. Et moi, je jetais mon poisson là-bas derrière. Parce que je savais que dans la poubelle, ma mère, elle allait le trouver. Et j'avais pas pensé à autre chose. Et donc, je le jetais là derrière. C'est ça qui Et j'ai jamais été le chercher.
Et heureusement, enfin, je crois pas qu'il y ait eu des problèmes d'insectes ou quoi. Mais mes parents, on a quitté cette maison il y a quelques années. Mes parents ont vendu la maison. Et je me suis toujours demandé, en fait, qu'est-ce qu'il était advenu de toute cette nourriture qui a dû genre se décomposer là-bas derrière. Et du coup, j'ai avoué ça à ma mère il y a quelques années. Tu vois, ça m'a pris 18 ans de lui avouer ça. C'est ouf, mec. On a pu en rire tous ensemble, du coup. Mais c'est vrai que je m'en serais pris une belle dans la gueule si elle avait appris ça sur le moment. Tes parents, ils levaient la main sur toi, des fois, ou? Ah, mais mec, tout le temps. Je m'en prenais au moins 2 par jour, mec. Non, c'est pas vrai. Je me souviens une fois d'une fessée de mon père. Là, ça m'a marqué. Je me souviens jamais. Enfin, mes parents, la fessée, c'était très très rare. Mais je me souviens une fois que mon père m'avait genre foutu sur ses genoux, baissé mon pyjama, il m'avait foutu une bonne claque sur le cul. Ah, t'as kiffé, je me souviens, je crois pas que j'avais kiffé de ouf. En plus, c'est un souvenir de ma toute première maison. Okay. Ma toute première maison, je l'ai quittée quand j'avais 6 ans, donc c'était quand même un souvenir assez vieux. Après. T'avais fait quoi? Tu te souviens? Je me souviens absolument pas. Je me souviens juste de la douleur et de genre l'humiliation, entre guillemets. L'humiliation? L'humiliation, parce que c'est pas tous les jours que je me prenais des claques sur le cul, mais genre vraiment, genre il te met sur son genou, à plat ventre sur son genou, il baisse ton pyjama, il te fout une claque sur le cul. Moi, ça m'a marqué. C'est pas le geste de violence le plus instinctif, tu vois. Enfin, t'as plutôt tendance, genre ton gosse il fait de la merde, quand tu vas être violent vis-à-vis de ton enfant. Enfin, si tu dois l'être, à compter que les circonstances le justifient ou pas, tu vois, parce qu'au final, on est tous humains et on peut tous se laisser emporter dans certaines conditions, tu vois. Enfin, moi, mon père, il m'a bien... Ouais, c'est ton ami? Ouais, avec accessoires, mec. Avec accessoires? Ouais, il aimait bien les accessoires. Ouais, j'ai eu des potes avec des savates et tout, j'ai déjà eu des histoires aussi. Ouais. Bon, en Amérique du Sud, c'est les ceintures. Ah, les ceintures, ouais, savates, c'est plus un truc d'Afrique du Nord ou d'Afrique, en fait. D'accord. Mais non, nous, c'était les ceintures. Ouais. Et... bref, du coup, j'allais dire, la fessée, de genre me mettre sur le genou comme ça, c'est pas vraiment instinctif, dans le sens où le gosse, il fait un truc mauvais, t'as plutôt envie de lui... À la limite, tu lui mets une claque ou tu lui mets la fessée quand il est debout. Mais tu sais, quand un enfant est debout, tu lui mettre une fessée, mais il peut toujours... il peut faire une rétroversion du bassin, tu sais. Il peut genre mettre son bassin vers l'avant et amortir le choc de la fessée, tu vois. C'est ça le problème, en fait. Si tu vas mettre une fessée, tu sais, il va avancer le cul et puis il va faire 2-3 petits pas comme ça. Et ça, c'est le problème. Du coup, ouais, je comprends la technique de mettre sur le genou. Bah, c'est un geste assez symbolique, du coup, j'imagine. C'est vrai, hein. Enfin, quand tu le fais de cette façon, comment je le vois là tout de suite, c'est quand tu le fais de cette façon, tu arrives vraiment à faire assimiler peut-être ça à l'enfant avec le côté punition. Enfin, c'est peut-être plus facile à justifier d'une part et de l'autre, de la part de l'adulte et de la part de l'enfant, que ceci n'est pas un père en train de battre son fils, mais est plutôt voilà, une démonstration de la punition lors d'une grosse désobéissance, on dira. Ouais, en mode je pense que j'avais fait un truc, parce que moi je me souviens, mes parents ils avaient la technique, c'était quand on faisait pas ce qu'ils voulaient, ils nous disaient qu'ils allaient compter jusqu'à 3. Ouais, et ils faisaient 1, 2... Et le 3, Le 3, je me souviens pas du 3, justement. Ouais. Le 3, je pense, en fait, on sait pas. Si ça se trouve, le 3, c'est genre l'apocalypse sur la planète, et qu'on peut pas savoir. Moi, j'ai jamais osé affronter le 3, tu vois. Mais peut-être que ce jour-là, j'ai osé braver, tu vois, le... Mais en fait, le 3, il venait pas. Ouais. En fait, le 3, ils disent jamais 3. Ils disent 1, 2, et si tu continues à faire de la merde, en fait, ils viennent te taper avant d'avoir dit 3. Ils viennent te chercher avant 3. Ouais, eux-mêmes, ils osent pas affronter le 3, mec. Ouais, il faudrait essayer une fois de dire 3, mec. Ouais, une fois, j'essaierai. J'essaierai quand j'aurai des enfants, mais je le dirai pas, je pense, en vrai. T'auras peur. J'aurais trop peur de la puissance du... T'auras peur que si tu dis 3, c'est tes parents à toi qui viennent te foutre. Mec, je sais pas ce que je libérerais dans le monde si j'arrivais à 3, je préfère franchement pas essayer. Ça va l'air très 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 effrayant en tout cas. Comment on a fait pour parler de ça? Parler de du poisson. Ouais, le poisson. Moi, quand tu commençais à me raconter cette histoire de poisson, je croyais que t'allais me dire que tu t'avais genre dévissé la canalisation et que tu jetais directement. Et j'étais là, mais j'avais pas le time, mec. Des fois, ma mère, elle partait genre 30 secondes faire un truc à l'étage. J'avais pas le temps de sortir mon attirail de plombier et de jouer avec les canalisations, tu vois. J'ouvrais la poubelle, je jetais le truc au fond, je fermais la poubelle, le tout en essayant de pas faire de bruit de poubelle et d'aller me rasseoir en mode je pouvais pas tout faire d'un coup parce que s'il y a le gros morceau de poisson qui part tout d'un coup, même si on retrouve pas les preuves, je peux jamais faire croire à ma mère que je l'ai mangé, tu vois. Donc il fallait que j'aille petit morceau par petit morceau. Mec, ça a développé mon sens de la stratégie, ces histoires avec. C'est ouf, hein. C'est ouf, certainement à part ça. En tout cas, ça m'a marqué, je m'en souviens bien. T'avais des combines comme ça? Moi, tu vois, j'avais la même règle à la maison, c'était qu'on devait tout manger ce qu'il y avait dans notre assiette. J'aimais tout. Il y a des choses que j'aimais pas, mais c'était des repas qu'on mangeait pas habituellement. Genre, je me souviens qu'il y avait certaines viandes que je pouvais pas manger. Certaines viandes où j'avais l'impression que c'était... Ça me fait encore ça avec le
le jambon ibérique Jamón Serrano. Tu sais, il y a le jambon de Parme, et il y a la version du jambon de Parme, donc du jambon cru espagnol. Je mange ça, j'ai l'impression vraiment que c'est un cadavre animal en décomposition qui commence à pourrir et tout. Tu sais, c'est un goût très fort comme ça, et je peux pas. Donc il y a certaines viandes que je pouvais pas, mais dans ma famille, on mangeait pas beaucoup de viande. Donc j'avais pas souvent ce genre de problème. Les légumes, non, je m'envoyais des légumes. Le saumon, tu vois, il y avait plein d'aliments avec lesquels j'avais de la peine, j'aimais pas trop. Mais on m'a forcé à les manger, et c'est marrant parce qu'avec les années, ton palais évolue en fait. Et du coup, tu commences à kiffer des choses. C'est marrant. Hein. Moi, j'ai clairement eu ça avec le poisson, j'ai eu ça avec les champignons. Vraiment, ça me donnait la gerbe. Mais là, on me forçait pas à les manger parce que ça faisait pas de sens, je suppose, de manger du poisson, des champignons. Et forcément, il y a eu les plats et les saveurs typiques, j'ai envie de dire, de ça. C'est peut-être ce qui est un peu plus amer. Le café, l'alcool, le vin. C'est des trucs qu'on a tendance... moi, le vin, c'est vraiment, je dirais, le dernier aliment que j'ai appris à apprécier, on dira. Déjà, le café, c'était plutôt autour de 21 ans, et le vin, j'en ai jamais bu avant. Tu sais, je me suis posé une question concernant le café, et aussi peut-être l'alcool, mais surtout le café. L'odeur du café, ça te plaisait avant d'avoir goûté le café? C'est étrangement attirant, mais aussi parce que le café, selon moi, c'est un espèce de symbole et de statut, un symbole de je suis adulte, je bois du café. Ceux qui boivent du café, c'est ceux qui sont adultes, c'est ceux qui aiment ça, c'est les adultes. Moi, je voyais le café comme une forme d'évolution dans ma maturité et dans mon évolution humaine, tu vois. En mode, quand je boirais du café, j'aurais déjà passé un stade. Et quand je boirais du vin avec plaisir, comme je vois les adultes faire, là, vraiment, j'aurais rejoint le clan des adultes qui mangent à la table des adultes et pas à la table des enfants, tu vois. À la table des enfants, c'est le jus d'orange. Et le jus d'orange, on adore. C'est derrière. Ouais. J'en bois plus maintenant, je bois plus que du café, mais truc super noir et tout, bien corsé là. C'est ça que je préfère. Moi, la réflexion que je m'étais faite par rapport au café, parce que tu me dis un peu ce que t'en penses, mais je sais pas en fait si tu pourras vraiment t'identifier à ça. C'est que moi, j'ai trouvé que j'avais un peu le même rapport avec mon premier café et mes premiers cafés qu'avec mes premières clopes. Quand j'ai commencé à fumer, genre assez jeune, vers 14-15 ans, un truc comme ça, les premières clopes que je fumais, si tu veux, je détestais le goût, en fait. Et pourtant, j'associais ça à un truc, tu vois, c'était un peu un côté statut et tout, de nouveau, un peu comme on t'expliquait avec le café. Et en continuant à fumer, du coup, c'est un peu le moment où la nicotine, si tu veux, elle pénètre dans ton organisme, et puis elle commence... ton organisme commence à en demander plus, si tu veux. Et le café, quelque part, t'as un peu ce truc avec la caféine, tu vois, on sait que... C'est une drogue addictive. On sait que dans le café, que la caféine, si tu te bois un café, si t'arrêtes le café, si demain tu bois pas de café, tu vas être dans le mal, tu vois, demain matin. Et du coup, je me demande si c'est vraiment le goût du café qu'on aime, ou si en réalité, c'est pas l'association qu'on fait du goût du café avec la sensation de wake up, tu vois. Très certainement, c'est ça. C'est possible. Bon, en tout cas, un mélange de tout ça, c'est sûr. Il doit y avoir un mélange, en tout cas, très certainement. C'est aussi pour ça que beaucoup de choses que j'aime dans le café, je les obtiens aussi en buvant des décas. Par exemple, le café, pour moi, ça me coupe beaucoup l'appétit. C'est un très bon suppresseur d'appétit. Et je le sens aussi en buvant du déca. Alors que là, du coup, il n'y a pas la caféine. Je pense que boire un déca, ça me réveillerait aussi un petit peu. Par exemple, boire un placebo, tu vois, boire un café placebo, boire un déca en pensant que c'est pas un déca, je pense que ça me réveillerait. Certainement. Peut-être pas autant, mais juste parce que il y a aussi l'effet placebo à prendre en compte, mais rien que le fait d'avoir ce goût, d'avoir tout ça, ce goût du matin, le café le matin. En plus, moi, je mange pas le matin, donc mon petit déj, c'est mon café, et mon café, c'est sacré, tu vois. Toi, tu prends du café comme ça, enfin, tu bois un café dès le matin, ou bien t'attends un peu que ton corps se réveille avant de t'en direct? Je sais pas. Moi, je fais pareil, hein. Mais moi, je me réveille, en vrai, tu vois, ma morning routine, c'est vraiment, je me lève, j'ouvre la source de lumière dans ma pièce, je vais cep, je me pose sur mes toilettes, je m'asseye toujours, jamais debout, toujours le matin. Tu sais pas si? Je m'asseye le matin, quand je me réveille, parce que j'ai la tête dans le huc, tu vois. Et t'es grand, surtout. Ouais, peut-être. Ouais. Je pense que c'est ça. Hein. Moi, mon père, mon père, à mon avis, mon père, on lui disait, parce que mon père est très petit, du coup, on lui disait tout le temps que quand il pissait, il avait des salpicars. Je sais pas comment tu dis. Gouttes. Ouais, il avait des gouttes bref, des gouttes qui lui revenaient sur la gueule, tu vois. On disait que quand il pétait, ça le faisait décoller. En fait, c'est tout ce qu'il a pris à l'armée. En fait, à l'armée, on se foutait de sa gueule à cause de sa tête.
Mais ok, du coup, tu t'assieds toi pour pas, Ouais, parce que je tu perds m'asseye. l'équilibre, mec. Bah, je sais pas, c'est juste que j'ai pas du tout envie d'avoir à réfléchir, d'avoir à contrôler encore, et d'avoir à nettoyer tout ce que je mettrais à côté, tu vois, on va pas se le cacher, c'est plus propre assis quand même. Et ensuite, je me lève, j'allume ma machine à café, et puis c'est y part, quoi. Je me fais couler mon café, très long, très grand, tu vois, c'est comme là, je suis à Barcelone avec toi, c'est quelques jours, je vais au Starbucks, moi je prends le café americano le plus grand possible, Ouais. parce que j'adore, moi, quand il y a beaucoup de café à boire, et je le bois littéralement en 20 à 30 minutes, mon café, tu vois. Souvent, Ok. il est froid vers la fin, et ça me dérange pas, parce que, je sais pas, je prends mon temps, et voilà. Et Sans je me pose devant l'ordi, ouais, non, sans rien. Ça, c'est ouf, mec. Moi, quand des gens ont moi, j'ai de la peine, en fait, à comprendre comment est-ce que tu peux continuer à mettre du sucre dans ton café, sachant qu'il te suffit d'arrêter de mettre du sucre pendant 5 jours, et ça va, ou 5 jours ou une semaine, tu vois, et qu'à partir de là, ça va juste... Tu vas juste même pas te rendre compte, en fait, qu'il n'y a pas de sucre dans ton café, ça va juste être ton café normal du matin, et ça, tu le compound sur les 20 années de ta vie que tu vas passer à boire du café, c'est un effet, tu vois, genre c'est de nouveau l'effet cumulé, tu vois, c'est en mode, c'est la petite action que tu vas faire tous les jours, tu sais que ça va te prendre juste une semaine de désagréabilité, tu vois, genre de déplaisir des gens, tu vois, pour t'adapter, et ensuite c'est genre toute ta vie, pour autant tu ne reviennes pas dans ta mauvaise habitude, tu vois. Tout le monde est d'accord en plus pour dire que le sucre que tu rajoutes dans ton café, il n'y a rien de bon là-dedans. Parce que là, on n'est pas en train d'argumenter. Au pire, c'est anodin, c'est comme, tu vois, on va pas entrer dans le débat des édulcorants et tout ça, mais il y en a qui mettent du coup de l'édulcorant dans leur café pour ne pas mettre du sucre. Bah, au mieux, ça te fait rien, mais clairement, il n'y a pas d'effet positif à se taper de l'édulcorant tous les matins. Ouais. Et du coup, tout le monde sait qu'il n'y a rien de positif à mettre ça, Ouais. à part le petit plaisir instantané du fait que bah, moi, mon café, il y a 2 carrés de sucre, sinon je l'aime pas. Et, c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Et ça, en fait, je pense c'est comme tout dans la vie, en fait. Tu vois, tu le dis toi-même, il suffirait de changer ça et l'effet cumulé, etc., etc. Et des exemples comme ça, je pense que si on y réfléchit, on en trouve genre 14 000 Bien sûr. de chaque petite chose que... Ouais. Ouais. C'est marrant parce que là, tu parlais de... Là, juste avant, tu parlais de le café et la cigarette, que tu avais dit que t'avais pas aimé ça au début, mais c'est qu'en continuant là-dedans que t'avais appris à aimer. Enfin, que t'as vu ça pour la cigarette, je pense que pour le café, du coup, c'était la même chose. Exact, ouais. Et moi, c'était la même chose au niveau du café. En fait, j'ai commencé à boire du café, c'était par but purement fonctionnel. Pour la caféine. Pour la caféine, ouais, la même. avant d'aller m'entraîner. Okay. Parce que j'avais lu, évidemment, j'avais commencé à lire que la caféine, c'est un stimulant de ouf, que ça augmente significativement ta force et ton endurance et ton attention, tu vois, ta capacité de concentration. Et du coup, j'avais testé ça comme une expérimentation. J'étais au service civil, je me souviens, et du coup, il y avait une machine Nespresso dans le couloir avec mes collègues et tout. Je travaillais là 6 mois. Et j'ai testé mes premiers cafés. J'ai trouvé ça pas bon du tout. Mais mec, les effets derrière, la caféine, quand t'as jamais consommé de ta vie et que t'as pas de problème avec, parce que je connais certaines personnes, elles se mettent à faire des tachycardies et à trembler de ouf. C'est ça que c'est une overdose de caféine, en fait. Quand t'as par des tremblements, des nausées, des contractions involontaires des muscles. Moi, j'avais ça. Hein. C'est vrai. Souvent, en fait... Tu vois, quand j'étais en première de droit, surtout, je m'envoyais des thermos de café. Le matin, je me faisais juste des thermos et je m'envoyais. Et en fait, je savais pas que c'était lié, en fait, au début, mais j'avais vraiment mon triceps qui se contractait. Et j'ai fait des vidéos, des trucs comme ça. Et ça, c'est des trucs quand ils tremblent. Ouais, des tremblements comme ça, tu vois, mais aussi, genre, vraiment des muscles qui te font des spasmes. Des spasmes. Alors, ça peut être dû, sauf erreur, à un manque de potassium, si je me trompe pas, c'est ça. Un peu des crampes. Assimilé un peu à des crampes. Exact. Mais genre, à mon avis, ça devait surtout être une histoire de caféine, parce que le potassium, il y en a dans les bananes, et j'en ai toujours mangé une tonne des bananes. Les lentilles donc, et tout, j'avais regardé. Ouais, putain, on est fort, hein. T'es calé en nutrition, mec. Je suis assez calé en nutrition. Et du coup, ensuite, j'ai bu ça pour la caféine, et ensuite j'ai bu ça parce que c'était juste devenu trop bon, quoi. Tu vois. Et je l'ai toujours pris sans sucre, sans crème, parce que quand j'ai commencé en plus à faire ça, je commençais à faire le jeûne intermittent, et du coup, je voulais pas rompre mon jeûne, du coup, j'ai tout de suite été habitué à ne rien mettre dans mon café, parce qu'il fallait surtout pas manger de calories, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'ai toujours bu mon café noir. Et que le sucre, j'ai toujours trouvé ça dégueu. Par contre, la crème, genre l'après-midi, quand je veux me faire un dernier café et que je suis en mode petite folie là, comme ça, je me mets de la crème bien grasse dans mon café. Et là, je trouve ça encore meilleur, tu vois. Ah ouais, encore là, ça devient un dessert, on dira. Okay. Selon moi, quand je mets de la crème dans mon café, je le trouve qu'il est encore meilleur. Okay. Vrai, le goût est encore meilleur. Il est un peu crémeux. Comme les crémeuses. Les crémeuses, ouais. Enfin bref, voilà, j'adore le café.
Super. Bon, alors j'ai plus beaucoup de questions, mais du coup, c'est vrai. cool parce qu'on va pouvoir. Non, il me semble que j'en ai encore une. J'ai une dernière question. Et qui est super cool d'ailleurs. Mais avant ça, c'est l'heure de vous parler du sponsor de ce podcast. Non, je rigole. On n'a pas de sponsor. C'est vrai que je trouve un sponsor à part ça pour le podcast. Ça aurait été bon pour le caser, mec. Ouais, là, je l'aurais vraiment casé avant la dernière Mais question. avant ça, putain, tu nous as fait un Putain. cliffhanger, là. Truc de Top fou. 5 des dernières questions. Franchement, mec, le jour où j'ai un sponsor, je te promets, il va pas être déçu. Alors, 5e question. Si tu pouvais faire grandir n'importe quel animal jusqu'à la taille d'un cheval et le contrôler, c'est-à-dire tu peux lui parler et puis tu fais qu'un avec lui, ce serait lequel? Genre tu prends un animal, celui que tu veux, et tu le mets à la taille d'un cheval, donc 2 mètres, je sais pas, un cheval ça fait combien? Ça fait 2 mètres 40, j'en sais rien. Donc un animal de 2 mètres 40, n'importe lequel, et ensuite genre tu peux parler avec lui, genre tu peux parler sa langue si tu veux, et il t'obéit. Genre c'est une partie de toi limite, comme un peu dans Avatar, tu vois, les espèces de shows. T'es pas obligé de te connecter à lui avec ton nez. Avec ton nez où t'as 13 de cheveux. Mais... Voilà, avec ta tresse. Avec ta tresse. Avec ta tresse. Je vais reposer mon ordi. Mais tu peux lui parler. Ouais, mais tu peux lui parler. Je te laisse réfléchir, moi je repose mon ordi. Bah, je t'avoue que j'y ai jamais pensé. Donc le premier animal qui m'est venu à l'esprit quand tu m'as dit ça, je sais pas, j'ai pensé à une mouche. Une mouche? Ouais. Une mouche, mec. Parce que je me quel suis genre de dit, mouche faut que tu choisisses. et une mouche normale, tu vois, les petites mouches. Moi, je trouve ça relativement mignon, une mouche, tu vois, en vrai. Pas les grosses mouches vertes. Pas une comme ça, pas une pas les verte. mouches à merde, entre guillemets, tu vois. Mais les petites mouches, bah, c'est comme ça qu'on les appelle, il me semble. Ouais, ce serait genre pour le style du coup que tu voudrais pas une mouche à l'air. Tu voudrais pas que les gens disent ah regardez c'est Eric Eh, avec sa mouche regarde, à sa merde. mouche à merde, là. Ouais, non, tu vois, je prends une petite mouche domestique, toute chou, qui demande rien à personne. Et je trouve que ce sera trop stylé, genre elle pourrait se frotter les pattes comme ça ferait des gros bruits. En fait, surtout, je pourrais genre la monter, tu vois. Ouais. Et tu ferais quoi que ça te trompe, mec? Tu sais, j'ai une Mais on trompe, dirait, moi aspirateur. aspirateur, Après, et puis elle peut surtout laver les trucs, ça fait un peu, tu vois, si j'avais encore des gens qui me respectaient pas, tu vois, je me débarquerais avec ma grosse mouche, et je dirais, mec, est-ce que t'as vraiment envie de, genre, d'avoir affronté ma mouche et sa trompe, tu vois? Une mouche, c'est trop stylé, t'imagines? En vrai, ouais. Tu te rends compte à quel point une mouche, mec, ça T'as besoin d'aller quelque vole part. tellement vite, ça a Ouais. des réflexes de Alors, fou. ouais. Alors c'est un peu teubé, on est d'accord, mais en vrai, ça part genre, C'est vrai. ça part d'une direction à l'autre, genre C'est- super vite et tout. Bah, truc, imagine, ça veut littéralement dire que, je sais pas, une mouche, alors on peut faire des maths, hein. Une mouche, dis-toi, elle fait cette taille. Ok, donc là vous voyez pas sur le podcast, c'est le moment chiant Bon, pour c'est les la taille d'une auditeurs. mouche, quoi. Hein. Donc une mouche, elle fait cette taille. Mhm. Si elle doit aller jusque là, elle va mettre quoi? Enfin, en une seconde, disons, voilà, en une seconde, la mouche, elle va peut-être aller Donc de. la mouche, si elle est déjà lancée en pleine puissance, elle fait du plusieurs mètres secondes. Hein. Elle fait quoi? 2 mètres secondes? 3 mètres secondes? Ouais, mettons 2 mètres, c'est pas la Usain Bolt des mouches. tu Admettons même 1 mètre seconde pour simplifier les vois. calculs. Ouais, Après, on fera vas-y, fois de c'est plus limite. simple, ouais. Et du coup, une mouche, elle fait 1 centimètre, on va dire. Mettons. Ça veut dire qu'elle fait 100 fois sa distance en une seconde. Mhm. Donc si ta mouche, elle fait 2 mètres de hauteur, admettons, elle fait aussi 2 mètres de Faire longueur, 200 mètres secondes. elle fait du 200 mètres seconde, et disons qu'elle fait du 2 mètres seconde, parce qu'en réalité, elle fait plutôt du 2-3 mètres seconde. 400 mètres secondes. 400, ouais. Donc en gros, elle te fait 1 km en 2 secondes. 1 km en 2 secondes. La puissance du truc. 1 km en 2 secondes. Tu lui mettrais des chaînes, tu mettrais une nacelle, tu construirais un petit cockpit, parce que tu pourrais Ça pas fait- rester accroché, tu vois, il faudrait des... 30 km minutes, 30... faut 60 minutes. Il te faudrait combien de temps pour rentrer en Suisse? Bah, ça va ferait pas aussi 6, vite qu'un avion, en fait, aussi. 180. Elle ferait du 1800 km/h, je crois, ça fait. Ou je me suis peut-être couré dans Attends, mes vas-y, calculs. refais le calcul. Bah, du coup. t'as dit 200 mètres Admettons secondes. 500 mètres secondes, parce que si elle fait 2 mètres Ouais, 500 secondes... mètres secondes. Ouais. Bah, ça veut dire 5 x 6. Ça veut dire qu'en 2 secondes, elle fait 1 kill. Si elle fait 500 mètres secondes. Ouais, en Si 2 elle fait secondes. 1 kill en 2 secondes, ça veut dire qu'en 1 minute, elle va en faire 30. C'est ça? Ok, x 60. 30 x 60. 30 x 60, 1800. Putain, 1800. 1800 km/h. Elle va 2 fois plus vite qu'un avion, en fait, en Ça live. veut dire que sur les 40K autour de la planète, tu peux faire le tour de la planète avec ta mouche en 20 secondes, mec. Non, en 20 heures, pardon. Putain, 1800 km/h. Quand Ça même, veut dire c'est que pas tu si peux vite. juste chiller sur ta mouche, Tu chilles sur ta et mouche. t'es constamment dans le jour, mec. Enfin, même puis plus, tu peux même remonter le temps. en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Si tu tournes par rapport à la vitesse du globe, tu vas bien à l'opposé, tu peux peut-être même remonter un peu le temps avec ta mouche. Putain, c'est... Tu vois, tu comprends pourquoi je choisis la mouche. Ouais.
J'avoue, j'avais un peu de la peine à comprendre au début. Ouais, voilà, il crois que fallait c'était juste choix creuser un peu. particulier, mais en y réfléchissant un peu, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà. Tu la pimperais un peu, tu mettrais des. Mec, la laisserait vivre sa vie en vrai. Tu la laisserais libre, un Ouais, peu comme un cheval, un peu. Je lui ferais même pas. Je pense que je lui ferais même pas sans de compte Instagram en vrai, tu vois. C'est vrai. Je la laisserais genre faire ses propres choix de vie. Je lui imposerais pas genre la célébrité ou quoi, tu vois. Je dirais mec, ce sera un mec, tu vois. Ma mouche serait sûrement un mec. J'aurais envie de pouvoir dire mec à ma mouche sans qu'elle le prenne mal. Et je la laisserais faire ses propres choix. Tu vois, on parlera. Tu as dit que je pourrais lui parler, genre même sans que j'ai besoin de connecter ta trompe avec la sienne. On se comprendra, tu vois. Je sais pas si ce sera pas télépathie ou quoi, ou si elle parlera avec sa petite trompe là. Mais ouais, par télépathie, je pense. Ouais, par télépathie, c'est plus ça. Ouais, je sais pas. Bref. Voilà. Du coup, imagine que maintenant cette mouche, elle existe. Est-ce que tu serais prêt à genre tout quitter, genre tout plaquer, mec, quitter cette genre tout ce que t'as pour vivre, je sais pas, mec, quelque part sur Terre, pour que cette mouche elle soit heureuse. Genre imagine la mouche elle te fait ouais Eric, je suis un peu triste en Suisse et tout, viens on va vivre au Kazakhstan dans les plaines kazakhs et tout parce que c'est là-bas que je me sens bien, et du coup tu dois aller vivre là-bas avec elle pendant genre 1 an, et à la fin de cette année t'as la mouche pour toute ta vie. Mec, je suis en train de t'inventer les questions. Ouais, je sais pas, ça se voit, ça se remarque. Oui, ça se voit un petit peu que t'improvises là. Ben non, en vrai je pense pas. C'est vrai. Ben, tu me demandes pour 1 an ou quoi, ça dépendrait de ma relation avec la mouche, tu vois. Enfin, tu t'entends bien avec elle, t'es fusionnel. Si c'est juste 1 an, peut-être, je me dirais, c'est une bonne expérience et tout. Est-ce qu'elle me laisserait continuer à filmer des vidéos au Kazakhstan ou pas? Si je peux créer du contenu sur place avec ma mouche, tu vois, en vrai, ma famille, elle comprendra, tu vois. Allez. En vrai, le Kazakhstan, ça a l'air cool. En vrai, ça a l'air pas mal. J'ai été invité à un mariage au Kazakhstan. C'est vrai. Et ça a été annulé à cause du Covid, mais ouais. Et là, je suis invité à un mariage au Brésil, à São Paulo, le 2 septembre. C'est vrai. Ouais, c'était chaud, mec. On va en vacances là-bas, mec. Putain, São Paulo. Ouais. On va crash. Moi, je vais crash le mariage, mec. Tu vas comment ça? Bah, je vais venir, je suis pas invité, je vais venir quand même, mec. Tu vas crash, t'as dit? Ouais. Tu connais pas l'expression? Non, pas du tout. Wedding crashes. Ah, je connaissais pas du tout. C'est même un film. Il y a un film qui s'appelait comme ça, je crois. Crasher des mariages, en gros, ça veut dire c'est une activité. C'est un peu comme essayer de te mettre sur la piste du terrain de foot pendant un match du Real, tu vois. Okay. Tu viens quand t'es pas invité. Sauf que là, du coup, c'est des mecs qui viennent c'est un peu des picassiettes, tu vois, ou qui font ça pour le sport du truc, en mode réussir à venir dans le mariage, bien saper et tout, faire comme si tu bilangues. Comme si tu connaissais quelqu'un. Comme si tu connaissais les mariés, c'était là, et du coup, soit tu vas en mode freestyle, et puis tu vas avec un pote, et le but, c'est justement, genre, quand il y a un invité qui vient et qui te dit « Ah, comment est-ce que vous connaissez William et Marjorie ?» Bah, tu vas genre sortir une histoire de tes fesses en mode comment tu les comprends, comment tu les connais, de façon à ce que ça soit crédible. Et tu vois, tu vois comment est-ce que tu peux tirer une espèce d'adrénaline à faire ce genre de choses interdites, entre guillemets. Si on a 100 000 likes sur ce podcast, viens, on fait une caméra cachée comme ça, mec. On va cracher un mariage? Ce serait ouf, mec. Moi, je me marrerais tellement, mec. En caméra cachée, ce serait dur parce qu'il faudrait vraiment faudrait que je demande à Flo de nous suivre. Du coup, il faudrait justifier la caméra. Il faudrait que Flo devienne photographe de mariage ou un truc dans le genre. Et puis que... Le problème avec ça, c'est qu'il faut réussir à faire tout ça sans altérer l'expérience du mariage des mariés. Évidemment, ça tombe sous le sens. Et donc, c'est là que ça devient encore plus... fragile, entre guillemets. Ouais, comme délire. C'est là, parce que là, on va dire, et puis les mariés... Bah, oui, effectivement, c'est quand même leur moment, on va essayer de pas... Et ma vidéo, il faudrait surtout pas enlever les projecteurs d'eux et dénaturer leur expérience, donc c'est risqué. T'es vraiment un créateur de contenu consciencieux, mec. Ouais, moi, j'aurais fait sans scrupule, mec. Ouais, c'est vrai. Moi, je serais vraiment arrivé, j'aurais raconté de la merde à absolument tout le monde. Je crois que j'avais déjà vu, en plus, une vidéo YouTube, du coup, ou une chaîne YouTube de gens qui font ça. Qui crachent des mariages? Pas des mariages, mais qui, tu vois, le genre, tu t'invites quelque part et tu fais comme si comme si t'étais chez toi, et par exemple il y avait une vidéo sur le pouvoir de tu sais, ces vestes en triangle orange de chantier que tu mets sur toi là, et que les mecs en fait ils se filmaient, ils allaient dans les cinémas, ils avaient juste leur petite veste réfléchissante de chantier orange et un petit calepin quand même, juste pour un petit accessoire en plus, et ils arrivaient à l'entrée, ils disaient ouais, je suis là pour les travaux dans la salle numéro 2, et ça passe, très souvent ça passe, et les mecs allaient se faire des films du coup gratuitement comme ça. Et ensuite, ils ont poussé le truc jusqu'à plus loin. Je crois que même ils avaient essayé de s'inviter dans des hôtels luxueux. Mais je crois que c'est Yes Theory qui avait fait ça. À chaque fois avec le petit calepin et le truc orange. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'était la petite veste orange réfléchissante. Et tu arrives et tu fais vraiment comme si t'étais là. Et généralement, tu vas parler à quelqu'un...
tu vas parler à quelqu'un à la réception ou quelqu'un qui à chaque fois va remettre la responsabilité du truc sur la personne au-dessus d'elle, dit ok, bah, de toute façon c'est sûrement le boss qui a choisi ça. Et tant que tu tombes pas sur le boss, bah, très souvent ça va marcher. Et c'était une expérience, c'était une vidéo assez intéressante, ça avait très bien marché du coup forcément, parce que à la fois divertissant et envie de la regarder, et il y a une espèce de dimension de preuve sociale là-dedans et du coup je sais plus à quoi ça se rapportait. Au mariage, on parlait de cracher, le mariage. Cracher le mariage. C'est un peu le même truc, c'est réussir à te fondre dans le décor et faire comme si tu appartenais à l'endroit et faire croire à tout le monde que c'est le cas. Et ça c'est un sport pour certains du coup, ça c'est marrant. C'est vrai. Putain, monstre intéressant. T'as envie de faire ça ça, c'est dingue parce que j'aurais pas besoin de me dire, parce que tu vois, moi, le truc qui me freine un peu, c'est que je me dis, ouais, mais c'est compliqué à mettre en place pour une vidéo. Maintenant, pourquoi est-ce que je le ferais pas juste pour le kiff? Parce qu'en soi, ça va être trop marrant de le faire. Et je pense que je dois pas être le seul à me poser la question. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui doivent être là. Bah ouais, ça a l'air trop marrant de le voir en vidéo, mais tu vas pas prendre un week-end pour le faire, tu vois. C'est marrant, parce que c'est le genre de truc où tu sais que tu le regretteras pas de l'avoir fait. Tu vois, une fois que tu termines ton week-end, t'as essayé de le faire, même si ça a foiré, tu vois. Ça te fait quand même marrer de dire, bah j'ai pris ma veste de chantier. Ça te fait une bonne histoire à raconter. Exact. Et pourtant, on le fait pas. Et c'est des trucs qu'on sait qu'on regretterait pas, mais on les fait quand même pas, tu vois. Et même si on n'a rien de particulier de prévu le week-end. Bref. Mec, j'ai pensé à un truc pendant que tu me disais ça, parce que tu parlais un peu de preuve sociale, etc. Moi, j'ai repensé à... Du coup, on est à Barcelone. Là, Eric, t'es venu me rendre visite pour une dizaine de jours. T'es resté 10 jours, c'est ça? C'est ça, ouais. Je pars demain. Et oh non, c'est trop triste, dis pas ça, mec. Notre dernière soirée, mec. Oh non, dis pas ça. Passer torse nu, les yeux dans les yeux, enregistrer un podcast. Non, dis pas ça, non. Mais du coup, pendant ces 10 jours, ce qu'il y a... Bah déjà, comment c'était? T'as kiffé? C'était comment? Ouais, c'était vraiment cool. Tu vois, moi, je débarque là à Barcelone, ça fait 2 ans que j'ai pas quitté ni la Suisse ni la France. Covid, tout ça. Là, j'ai dû faire mes petits tests PCR, j'ai pu débarquer. Et en plus... Avant que je vienne, en Suisse, ça faisait un moment que les terrasses étaient fermées, que les salles de sport étaient fermées, que Covid était là de plein fouet, on dira, et qu'en plus c'était l'hiver et tout ça. Ouais. Et que je me retrouve chez moi à travailler, à avoir des masses d'options de trucs à faire, et que là je débarque en Espagne, pile au moment où la situation commence à se débloquer un peu en Suisse, mais sans que j'ai pu en profiter avant, et j'arrive ici, et je suis à Barcelone, au bord de la mer, il y a une masse de gens dehors, dans les rues et au bord de la plage et sur la plage, que je n'ai pas vu depuis extrêmement longtemps, qui est plutôt normale ici, je suppose, et qui est de toute façon plus grande ici en temps normal que dans ma petite ville en Suisse, on est d'accord. Mais arriver et prendre des bains de foule là, ça m'a tout de suite genre fait du bien, tu vois. Tiens, il y a d'autres êtres humains un peu sur cette planète, genre dans mon quotidien, je croise un peu d'autres personnes et tout. C'était cool, c'était rafraîchissant. C'est ouf, c'est ce que tu m'avais dit le premier jour, je crois, le premier matin. T'étais sorti, t'étais sur la Rambla, et ensuite on s'était retrouvé dans un café, et première chose que tu m'as dit c'était ça. C'était, mec, j'étais sur la Rambla, il y avait des gens partout, j'ai trop kiffé. Et j'étais trop content. Ouais, c'était trop bien. Genre je marchais, je voyais des gens, en plus, on en a parlé aussi tous les deux, mais les gens ici, en tout cas, j'ai l'impression, ils ont le eye contact un peu plus facile que par chez moi en Suisse, quand il y a déjà moins de monde et que peut-être c'est moins courant de chercher le regard des gens, entre guillemets. Et ça m'a fait bizarre, genre de connecter avec autant de personnes nouvelles que je ne connaissais pas par des regards. Alors là, pour le coup, tout le monde a le masque, donc c'est vraiment les yeux, c'est le truc principal que tu peux voir chez l'autre personne. Et ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien, genre de connecter avec plus d'êtres humains, tu vois. C'est fou, hein. Ouais. C'est marrant, cette histoire de bain de foule, comme tu en as parlé. Le fait de... Parce que ça existe l'agoraphobie, si tu veux, et je crois que l'agoraphobie, en fait, c'est la peur, en fait, qui existe. Donc l'agoraphobie, en fait, c'est la peur des foules, en fait, en gros. Et la peur sous-jacente, en fait, à l'agoraphobie, c'est la peur de faire un truc ridicule, en fait, pendant que t'es, genre, devant plein de monde. Et c'est pour ça que les agoraphobes ont peur de la foule, parce qu'ils ont peur de se donner en ridicule. De se donner en spectacle, exact. Ouais. Mais du coup, le concept de bain de foule, parce qu'au final, on est sociaux et tout, et c'est marrant de se dire que voilà, t'as été pendant, genre ça fait quoi? Ça fait maintenant plus d'1 an qu'il y a cette sorte de pandémie de Covid. Et de venir ici moi j'ai eu la même, en vrai, genre quand je suis arrivé ici, ça m'a fait du bien. Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien de voir autant de monde dans les rues. Et tu couples à ça le fait que
Le climat est quand même plus sympa, même si on n'a pas eu que des beaux jours ici. Il y a quand même eu des jours où il faisait beau. On est à la plage et tout. Pour moi, de toute façon, ça a une connotation vacances. En plus, ici, Barcelone, t'as des palmiers, t'as la superbe plage, t'as en plus des parcs de street où on a pu aller s'entraîner, qui sont vraiment genre hyper cool, avec plein de gens qui s'entraînent. Et en plus, il y avait toi, du coup, parce que tu vois, moi, on se voit pas genre tout le temps. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est quand t'es venu en Suisse et que t'avais aussi passé quelques jours chez moi en janvier en Suisse. Et vu que c'est toujours très cool de passer du temps avec toi et pour avoir des discussions, comme là avant d'enregistrer ce podcast, on était sur le canapé en train de parler de nos vies amoureuses notamment pendant 2 heures non-stop. Tu vois, c'est quand même cool aussi de pouvoir reconnecter. En plus, voilà, on a un peu le même style de vie, les mêmes options dans la vie, on dira. Et donc c'est cool de pouvoir connecter aussi. Plus que par WhatsApp vite fait, où c'est pas la même chose, ou par story interposée, tu vois, ce qui n'est pas la même chose non plus, quoi, clairement. Complètement. Donc tout ça était très sympa. Je suis vachement content d'être venu ici, d'avoir expérimenté ça. Cette ville est vraiment cool, vraiment bien mieux que ce que j'aurais pu croire. Pourquoi la plus grosse chose qui répond à cela pour moi, c'est le fait qu'en fait il y a genre 0 voiture. Là, dans ces quartiers où on est, en tout cas, il y a 0 voiture. C'est soit des grandes routes, mais il y a genre pas de voitures, je sais pas trop pourquoi. En fait, il y a moins de voitures à cause du Covid, justement parce que en fait, la plupart des Espagnols, des Barcelonais, des gens qui travaillent à Barcelone, gagnent pas assez d'argent à Barcelone pour pouvoir vivre dans Barcelone, donc ils vivent en périphérie. Et donc ils viennent en voiture quand il n'y a pas le télétravail. Et vu que maintenant ils sont en télétravail, il y a moins de voitures dans les rues. Mais même si tu rajoutes des voitures sur la route qui tourne autour de la Rambla ou sur la route qu'il y a, tu vois, genre entre ici et le port, par exemple, ben, il n'en reste pas moins que c'est pas des routes de voitures, tu vois, c'est des rues piétonnes. Et surtout, c'est quadrillé par des rues, soit qui sont un peu les deux, mais il y a tellement de gens dessus que tu fais pas rouler une voiture, soit des ruelles toutes petites, où il y en a partout qui serpentent un peu toute la ville, et là c'est juste à la fois magnifique, parce que souvent elles sont magnifiques ces ruelles, ou des paysans, parce que c'est tout sombre, ça sent la pisse, et puis j'ai pas l'habitude non plus, tu vois, et c'est quand même stylé, parce que c'est des façades super hautes, c'est sombre, ça pue pas, tu vois, mon Airbnb il est vraiment dans une ruelle comme ça, quoi. Elle est sombre, elle sent pas bon, et puis... comment on appelle ce truc? C'est horrible, cette espèce de pissoir qu'il y a, genre devant toi. C'est vraiment genre pissoir officiel. À chaque fois que je passe, il y a toujours des gens en train de pisser. Hein. Chez toi, j'ai failli poser ma touche aussi. Je me suis dit, apparemment, c'est un truc à faire. Hein, tout le monde a l'air de le faire. Mais là, c'est vraiment. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette ville. On n'est pas allé dans le Raval, mec. On n'est pas allé dans le quartier à flot. Du coup, peut-être que demain, à tous les coups, genre après l'entraînement, on y va juste histoire que tu vois comment est son appart et comment tu vois comment est ce quartier. Parce que. Donc là, nous, on est dans. Ouais, en gros, il y a. Moi, je connais pas bien Barcelone, hein, je suis ici que depuis novembre. Mais des quartiers connus de Barcelone, si tu veux, t'as des quartiers qui sont en dessous de Plaça Catalunya. Plaça Catalunya, tu vois, c'est la grande place que tu as juste ici. Donc, t'as le Raval, qui est tout à gauche. Au milieu, t'as le Gothique. Et ensuite, t'as le Born. Et nous, on est dans le Gothique, du coup, au milieu. Mais du coup, le quartier du Raval, c'est le quartier un peu... comment ils appellent ça ? Aujourd'hui, un mec il m'a dit, on appelle ça le petit Bagdad. Genre, ici, les Espagnols, ils appellent ça le petit Bagdad. Et en fait, c'est parce que c'est un quartier qui est... c'est full... c'est marrant, c'est pas comme en France, tu vois. Moi, quand j'étais en France, tous mes voisins, c'était des Arabes, il y avait quelques Noirs, quand j'habitais à Nice, tu vois. Ici, et quand j'habitais, du coup, dans le Raval, là où habite Flo, c'est full Paki, c'est full... irakien, c'est full... tu vois, c'est pas les mêmes populations immigrées. Et bon, moi j'ai jamais eu de problème là-bas, si tu veux, mais c'est un quartier qui est quand même bien plus pauvre. Chaud, tu le remarques, c'est un peu chaud. Moi, il y a des rues qui me font un peu... qui font un peu peur, où tu marches et tu vois vraiment des types qui sont juste là et qui regardent comme ça. Tu sais pas ce qu'ils attendent, mais tu sais qu'ils attendent pour un truc pas cool, quoi, tu vois. Donc il y a un peu ce quartier qui est un peu mal famé, mais là où on est, c'est très touristique, tu vois, on est dans les jeunes, dans les quartiers. Voilà, je me suis mis dans l'endroit cool, manifestement. À part ça, t'as vu, Lucas, il nous a dit qu'il était allé, lui, au-dessus. Donc, il était à Gracia, au-dessus de Plaça Catalunya. Donc, t'es un peu décentré. T'es un peu plus au nord de Barcelone. Mais là-bas, apparemment, c'est encore mieux. Et souvent, en fait, moi, je suis venu vivre ici parce que c'est ce que font la plupart des étrangers. De la plage aussi. Ouais, c'est parce qu'aussi, les gens, quand ils arrivent à Barcelone, ils aiment bien vivre dans ce quartier parce que c'est un peu... très emblématique, tu vois, genre nous on habite dans mon appart, tu vois, t'as ces poutres comme ça, genre au plafond, les rues, comme t'as dit, c'est ces petites ruelles un peu sympas et tout, qui serpentent et tout, je sais pas quoi. Donc t'as un peu ce côté très
comment dire, charismatique, tu voilà, vois. Mais sinon, t'as pittoresque. Pittoresque, t'as dit. Pittoresque, tu connais ce mot? C'est pittoresque, non, c'est rupestre, ce que tu voulais dire. Hein. Non, je voulais dire pittoresque. Mais pittoresque, peut-être que c'est plus pittoresque, rural, généralement. Rural, c'est des villages, mec. Campagne, ouais. Ouais, c'est la campagne. Enfin, tu dirais d'un village qu'il est pittoresque. Je sais pas si tu peux dire d'une grande Putain, c'est ville. qui me disait tout le temps? Ah, mais oui, mais Rupestre? Je connais non, pas c'est ce les mot. peintures rupestres. Je crois que c'est des trucs qui sont sur les murs ou je sais pas quoi. Ok. Non, pittoresque, c'est qui? Ah, moi, le seul mec que j'ai connu dans ma vie qui utilisait le mot pittoresque, Ouais. à mon avis, il l'utilisait faux. Il utilise ça pour dire pitoyable, en fait. Ah bah, Ouais. ça c'est pas exactement. Du coup, c'est pas ça. Hein. Pittoresque, ça veut dire quoi? Pittoresque, ça veut dire Il m'apprend un mot. mignon, tu vois, charmant. Enfin, un village pittoresque, c'est un truc avec la verdure et tout. Faudrait aller chercher la définition officielle parce que tu vois, je l'ai pas. Mais c'est positif, c'est une qualité. Ok. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça pittoresque, mec. J'ai réussi à placer ce mot, je suis fier de moi. Voilà. Merci. Après l'inexorable, vient le mot pittoresque. Pittoresque. Mec, je sais pas pourquoi on a commencé à parler de ça, mais. Parce que Barcelone, c'est joli. Ouais. C'est joli, et pourtant, et t'as apparemment, les quartiers qui sont moins jolis, oui, voilà. Ah oui, il y a les quartiers qui sont moins jolis. J'en ai vu deux, avoir... j'ai vu les meilleurs jolis, j'ai vu un quartier joli, j'ai pas été dans le quartier malfamé, ni apparemment dans le quartier encore plus riche dont tu parles. Ouais, où c'est plus, où du coup, les gens, quand ils ont un peu plus d'argent, si tu veux, et les touristes, généralement, ils ont tendance à s'éloigner ensuite du gothique et du Born et aller vivre à Gracia. Ou plutôt s'éloigner du gothique, aller dans le Born, et ensuite Gracia, c'est un peu plus vers le haut qu'ils vont vivre. Ici, c'est un côté un peu très touristique. Tu vois, les gens ici, ma voisine, c'est une étudiante, elle est pas de Barcelone, elle est de Madrid, je crois, et puis elle est venue ici. Donc ici, généralement, t'as pas vraiment des locaux, en fait. Ouais, c'est les expats. C'est ce qui rend l'expérience encore plus vacancière c'est vrai, pour hein. moi, tu vois. C'est vrai. Parce qu'il y a vraiment de tout, il y a pas mal de gens qui parlent anglais, il y a énormément de locaux, mais pas que. Ouais, il y a beaucoup de gens qui parlent français. Il y a beaucoup de français, effectivement. Ouais. Du coup, c'est cool parce que c'est pas complètement dépaysé, tu te croises de temps en temps des francophones. Tu t'es fait reconnaître dans la rue par des abonnés, du coup? Ouais, une ou deux fois, mais ouais. C'était marrant. Stylé, hein, en Espagne, de là, comme ça. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était la première fois que j'étais venu ici à Barcelone, en novembre. J'étais venu avec Axel et Justine, du coup, les deux TikTokers. Et eux, ils se faisaient arrêter tous les... C'était fou, hein. Genre, ouais, toutes les 5 minutes, avec quelqu'un qui les arrêtait dans la rue. Alors qu'on est en Espagne, tu vois. Des francophones, ouais. Ouais, des francophones. Pour des photos et tout. Surtout Justine. Ouais. Elle a quand même 4 millions et quelques d'abonnés sur... Mais c'est des abonnés TikTok, tu vois, et je me dis, les abonnés TikTok, pour moi, c'est pas des vrais gens, tu sais. C'est genre juste des nombres. C'est genre TikTok qui gonfle tes trucs, alors qu'en fait, c'est pas des vrais gens. Ouais, j'ai vraiment tendance à penser ça, je sais pas. En vrai, non, c'est des vrais gens, parce qu'ils se faisaient vraiment souvent arrêter. Donc, ouais, bah mec, content que t'aies apprécié le séjour, moi aussi, c'était un plaisir de t'accueillir, mec. Moi, à chaque fois que tu viens, c'est un peu... tu me recentres quelque part. Ouais. Moi, c'est, tu vois, je connais pas beaucoup de gens qui fonctionnent un peu comme moi je fonctionne ou qui sont dans le même métier que moi. Et du coup, le fait de passer un peu de temps avec quelqu'un qui fait les mêmes activités que moi, bah, ça me replonge un peu plus dans le bain quelque part, tu vois. Non pas que je fasse n'importe quoi, tu vois, pendant le reste du temps, mais ça m'offre en fait un regard différent sur YouTube. Alors c'est plus ou moins le même, mais les nuances, si tu veux, rendent le truc plus excitant. Et ensuite, quand moi je repense à mon travail, ça me motive plus parce que j'arrive à incorporer, si tu veux, certaines des choses que tu as pu dire, si tu veux, par rapport à ta chaîne à toi ou par rapport à ton expérience sur YouTube ou sur le podcast. Tu vas en parler avant un peu du podcast. Et en fait, moi, ça me stimule de fou, tu vois, en fait, juste de passer quelques jours comme ça avec toi. Donc je pense que c'est vraiment full positif. Et en plus de ça, bah, indépendamment du côté travail, bah, t'as un bon pote. Et c'est... Ah, c'est pas juste pour le boulot que tu... Non, c'est pas juste pour le boulot, mec. En vrai, genre, ça me fait mal de dire ça. C'est un peu bizarre, je suis désolé, j'espère que je dépasse pas certaines frontières. Tout juste, non, ça va, tout juste. Mais non, je kiffe passer du temps avec toi, mec. C'est vraiment stylé. Bah, mec, c'est réciproque. On se marre bien, mec. On rigole bien, hein. On rigole bien, ouais. Ouais. Est-ce que... Putain, 52 minutes? On a dit qu'on faisait combien? 1 heure? On a dit qu'on faisait 1 heure, mec. Putain, faut qu'on meuble pendant encore... Faut qu'on meuble. Ah, alors, pendant 8 minutes. Blablabla. Et toi, ça va? Ouais, moi je sens la fatigue en vrai. Hein. Je sens un peu que ça être un peu fatiguant. On a eu des grosses journées. Et on a encore une grosse journée de tournage demain pour ta chaîne d'ailleurs. Ça va être. Ça va être humide. Ouais, on va tourner du coup demain le challenge squat qui sera
potentiellement déjà sorti sur ma chaîne YouTube, du coup, au moment où Qui va pas tarder. vous écouterez ce podcast. En fait, moi, je pense que je vais juste attendre que les salles elles rouvrent avant de poster la vidéo. J'ai pas envie de lancer un challenge squat quand toutes les salles en France sont fermées. Il me semble que ça a été Ouais. Annoncé au 15 mai. un truc Ouais, du j'ai genre, entendu dire, je crois. ouais. J'ai entendu dire que qu'une masse restriction allait tomber au 15 mai. Ce serait pas mal, à part ça, de sortir ce challenge, du coup, au moment de la réouverture des salles, parce que, étant donné qu'on a l'intention de mettre peu sur la barre, 60 kilos, ce genre de challenge, c'est parfait, en fait, pour réattaquer. C'est pas un max squat, tu vois. Non. La plupart des gens ont pas fait de squat depuis longtemps, et je pense que ce serait bien qu'ils fassent des séries. Typiquement, moi, quand j'ai débarqué ici et que tu m'as emmené faire une séance squat le jour même où j'ai débarqué, Ah, ça c'est faisait vrai. genre 4-5 mois que j'avais pas été sous une barre de squat parce que ma salle était fermée. Et du coup, t'es ressenti avec cette façon de bosser le squat? J'ai bien aimé. Mes jambes ont beaucoup, beaucoup senti. J'ai vraiment eu des courbatures pendant 5 jours, Ok. littéralement après. Ah putain, ouais. Pourtant, on a cravaché pendant 20 minutes, quoi. On a quand même fait, voilà, vraiment, genre, on a bien fait. Mhm. Mais ça m'a fait du bien de ressentir un peu plus mes jambes, tu vois, parce que bon, quand je vais m'entraîner au street et que la salle est fermée, ouais, je fais mes pistoles, je fais des pistoles lestés, vraiment, des fois, je prends mes trucs. Ouais, ça n'a rien à voir avec une séance sérieuse à la salle. Donc c'était... Pistol lesté, je me dis, tu dois quand même pouvoir bien te Ah défoncer oui, les jambes. tu défonces bien, c'est juste que t'es quand même dépendant du poids. Que moi, quand il commence à faire beau au printemps, je m'entraîne plus chez moi dans mon salon, comme j'ai fait cet hiver où c'était chiant tout seul quand même au bout d'un moment. Donc je vais dehors, et puis dehors avoir des poids, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. T'as pas ça dans le coffre de ta caisse? Si, j'ai ça dans le coffre de ma caisse, mais suivant quel parc je vais, je Faut marcher m'emmerde à depuis, ouais. prendre Ouais, ces ouais. poids. L'autre fois, j'ai envie de prendre mes parallettes. L'autre fois, j'allais m'entraîner avec Lucas, donc ça allait, j'avais mes parallettes. On avait un kettle de 20 kg, un kettle de 10 kg, les ceintures lestées, tout ce qu'il fallait. Et là, c'est le feu. Mais ce qu'il faudrait, c'est justement ce qu'on se disait en s'entraînant au parc, la première fois qu'on s'entraîne au parc ici, vous avez des blocs de ciment de chantier de 30 kg avec des trous dedans, parfait pour mettre une chaîne. Ouais. C'est qu'il fallait juste genre trouver ça quelque part en Suisse, poser ça à côté du parc où tu Ouais. vas t'entraîner. Mais en Suisse, ils vont te Personne nettoyer. Ah, tu penses? En Suisse, là, la municipalité, enfin, ils vont venir et les éboueurs vont te nettoyer ça. Alors, il faut Ici à Barcelone, il y a trouver tellement un de truc bordel, au mec. bord. Ouais, il y a tellement de bordel, c'est vrai. Puis, de toute façon, c'est une plage, donc il y a des cailloux, donc des blocs de ciment, personne ne va venir. Je pense que... Je me disais, ouais, personne va les voler, mais c'est vrai que ça se trouve, ils vont partir à la déchette, quoi. Ouais. Mais limite, tu pourrais... ce que tu pourrais faire, c'est s'il y a un parc auquel tu t'entraînes régulièrement, c'est avoir un de ces blocs de ciment et une chaîne et des cadenas. Je sais qu'il y a des mecs qui faisaient ça ici à la Barceloneta, du Carrément, coup. tu cadenasses ton bloc. Ouais, tu cadenasses ton bloc. C'est il y a pas une... bête. Parce que là, tu vois, pour que des éboueurs viennent te scier le truc, quoi. Ouais, faut juste faire gaffe à la propriété privée de où tu le cadenasses éventuellement. Mais il faut que je réfléchisse. Tu vois, je sais pas si je vais aller jusque-là à, tu vois, trouver ce bloc sur un chantier ou je ne sais pas où. Mec, fais-le. Voler ce bloc quelque part parce que... Bah, genre, commande ce Ou bloc. alors je vais genre, trouve-le chez sur, Rambar ou tu vois, un ouais, magasin de sur bricolage, Rambar. je vais aller chercher un gros Ou même bloc. sur Anibis, Ricardo, tu sais, sur des petites annonces, t'as forcément des mecs qui ont un putain de bloc dans leur garage et qui ont décidé un jour, ils ont dit vas-y, je vais revendre ce truc, et puis ils le vendent à zéro. Ça se vend vraiment, ils vont le tège. Tège à la déchette. Je sais pas. Moi, je pense que ces trucs, ils valent assez cher à part ça. Je pense que si t'essayes d'acheter un parpaing de 32 kilos, ouais, je pense que tu le c'est payes. cher. Hein. Et c'est ça qui serait... Mais si tu fais ça, tu peux rentabiliser l'affaire en faisant des stories Instagram. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, genre tu fais une story à la une, si tu veux, ou pas forcément une story à la une, tu vois, mais tu fais des stories où tu montres comment t'attaches le bloc, et à chaque fois que tu vas t'entraîner, tu filmes, tu fais on va voir si le bloc est là, tu vois, et puis un jour il disparaît, si un jour il te le vole, tu fais non, tu peux même lui donner un prénom au bloc, ouais, tu vois. c'est ça, tu documentes la vie de ton parpaing, quoi. Exact. Un Oh petit putain, je parpaing vais de avoir des compagnie. linges bientôt, mec. Ouais. Tu vas avoir des chiens, Ouais. genre dans quelques jours, c'est ça? Ouais. Bah en gros, là, Ça, ce tu qui... auras un chien, non? Bah peut-être même que je pourrais en avoir plusieurs en même temps. C'est vrai? Je vais devenir maison d'accueil pour chiens, mec. C'est trop stylé. Ouais. J'ai hâte de voir... Ouais. J'ai hâte de voir les stories avec tes chiens. Enfin, moi, ça fait 10 jours que je suis là avec Elio. On se balade dans la rue. Alors, il y a pas mal de filles, mais aussi pas mal de chiens. Et je sais pas lesquels attirent plus l'attention d'Elio. Alors, quand il y a un chien, ce qui est sûr, c'est que c'est direct. Ah, il y a un petit chien, il est trop chou. Tu es toujours là. Et ensuite, en fonction de la réaction du maître, ça te met soit genre de super bonne humeur, soit genre le maître, il te rembarre un peu en mode non, tu touches pas mon chien. Et là, après, il est trop de mauvaise humeur derrière. Après, lui, putain, pourquoi il voulait pas que je touche son chien? Qu'est-ce qu'il a? Il passe une sale journée ou quoi? Son chien, c'est un asocial après à cause de lui et tout. C'est trop marrant. En plus, il avait des oreilles trop choues. Ouais, j'avoue que les oreilles, elles étaient sacrément choues. T'as vu ce petit truc, du chien que t'as pas pu toucher, j'avoue, même moi, je me suis dit, oula,
C'est tellement chou, ces petits poils là. T'as envie de jouer avec ces petits poils. Et tout. Lui, il avait l'air trop content en plus, il te regardait et tout. En fait, c'est ça le problème, c'est que on est arrivé, enfin, on sortait de la séance de massage, du coup. C'est vrai. On sortait d'une séance de massage avec Eric et on croise, mais un petit chien, mais tellement chou. Il avait genre des oreilles, elles étaient en forme de. Putain, elles étaient dressées, tu vois, full dressées, mais un peu en forme de cœur, tu vois. Donc, c'était des cœurs, mec. Plein de petits poils comme ça. Non, il avait 2 cœurs sur la tête. Ouais. Il avait genre 2 cœurs sur la tête. Et il t'a regardé. Et il m'a regardé avec ses yeux comme ça, et ses cœurs. Si tu veux, il y avait des petits poils encore doux, soyeux qui dépassaient des cœurs, tu vois. Frère, c'était genre plus. Je suis tombé amoureux, tu vois. Ouais. Et il me regardait comme ça, et puis il faisait eye contact, il voulait venir vers moi. Et du coup, par politesse, je demande. C'était un chiot, hein. Je pense qu'il était très jeune. Il était tout petit. Et je demande si je peux le toucher, et la meuf, elle me fait. Non, en fait, non. Parce que pourquoi ? C'est quoi ? Pour rien, en fait. Et moi, je dis, ah, ok, je comprends. J'entendais par là, je comprends, t'es débile. Et genre, son but, c'était genre juste. Je comprenais pas ce que c'est. Je crois que j'ai compris. En fait, ça se trouve, son chien, il était pas vacciné. Et je pouvais lui filer le Covid. Ah, son chien ? Ouais. Ah, les animaux peuvent transmettre ? Ouais, tu penses que c'est ça ? Ouais. Non, c'était pas le Covid, mais genre, je sais que quand un chien est très jeune, j'étais sur le téléphone l'autre fois. Ouais. Avant-hier, on était au hôtel avec Eric, et à un moment donné, j'ai pété un plomb. plomb. Il a vu un chien quand on était au téléphone, j'ai dû attendre que ça se termine. Mais le chien, là, du coup, il était tellement jeune qu'il était pas vacciné, et elle m'a expliqué que, du coup, il pouvait choper des maladies. Toi, tu lui transmets des maladies, en fait. Ouais. Mais il parle pas du Covid, tu vois. Ouais. Mais quand il m'a dit qu'il n'est pas vacciné, la première chose qui m'est venue dans la tête, c'est comme ça, Covid et tout. Vaccin Covid, hein, forcément. Ouais. Tu vas te faire vacciner, toi ? Moi, j'ai fait mon test PCR, là, hier. J'ai regardé les résultats juste avant de venir. Mec, je suis négatif. Oh, bravo. On n'a pas fait assez de conneries cette semaine, faut croire. Je suis resté négatif. Pourtant, c'est pas faute d'avoir été faire des bains de foule, toucher des barres de street. Ouais, alors clairement. Là, je me suis même dit, mais si ça se trouve, je l'ai clairement chopé aujourd'hui. Parce que là, on est allé s'entraîner à nouveau. Il y avait genre 15 000 personnes. Tu vois ce qu'on a fait aujourd'hui ? Au mètre carré. Tous les contacts avec tous les gens qu'on a eu. Ça, moi, j'ai depuis novembre. Tous les jours. Enfin, tous les jours où il fait beau. Et j'ai rien, mec. J'ai rien eu. Pourtant, genre, si vraiment c'est le truc contagieux de foot, tu vois, moi, je pense... Enfin, bref. Mec, théorie du complot. Théorie du complot, mais... oui, le Covid n'est qu'une invention du gouvernement, mon cher Elio. Mais je pense que plus tu as peur du Covid, plus tu vas le choper. Je pense qu'il y a un côté placebo, tu vois, de ouf. Je pense qu'il y a vraiment un côté... Ça, c'est obligé qu'il y ait du placebo. En mode... si tu penses que tu vas être malade, t'augmentes tes chances d'être malade parce que tu crées du stress, ton cortisol baisse tes systèmes immunitaires, etc. Tu vois, il y a forcément de ça. Et aussi, je pense le fait de faire du sport, tu vois, on a des systèmes immunitaires qui fonctionnent bien, donc quelque part, on est un peu protégé. J'aime penser que ça joue, en fait. J'ai vraiment aucune preuve, entre guillemets. Ce qui est sûr, c'est que les maladies normales, c'est pas souvent que j'en chope. Je crois pas que tu sois souvent malade non plus. Je suis pas tombé malade depuis... Avant de faire du sport, je tombais souvent malade. Hein. Et quand je fumais des clopes aussi, je tombais souvent malade. Mais depuis que je fais du sport et que je fume plus, c'est très rare. Hein. Mais par contre, quand je tombe malade, j'ai l'impression de mourir, en fait. Ouais, voilà. Pareil, c'est quand j'étais... Ta pneumonie... J'ai eu mes otites, là. Mec, j'ai l'impression que j'allais mourir, quoi. Ouais. Et ma copine me regardait, elle me disait, mais en fait, non, c'est normal, Enfin, elle me disait que je faisais ma petite pute, tu vois. Et elle avait raison. Elle avait sûrement raison. Parce que oui, j'avais mal aux oreilles. C'était super désagréable. C'est juste, j'avais complètement oublié ce que c'était que d'être malade. D'avoir mal à cause de ça. Et c'est là que je réalise putain, je suis tellement content de jamais être malade. Et après, quand tu te mets à penser à certaines personnes qui ont des maladies chroniques et des douleurs chroniques et tout, je me dis, purée, vas-y, je croise les doigts pour que ça n'arrive pas trop vite. Putain, la santé, ouais. Moi, quoi. La santé, mec, ouais. Faites du sport, fumez pas. Et abonnez-vous à la chaîne d'Eric Flag. Eric Flag, tu veux parler une dernière fois de tes réseaux sociaux avant qu'on arrête ce podcast? Eric Flag, chaîne YouTube. J'ai un podcast qui s'appelle Expansion par Eric Flag sur lequel je discute. D'ailleurs, Elio y a été invité 3 fois déjà. C'est toujours très cool d'avoir ce cher Elio pour discuter. Et voilà, Instagram, tout ça, les bails, quoi. Yes. Normal. Trop stylé. Merci pour cette discussion, quoi. Merci à toi. Si on avait enregistré l'entièreté de notre discussion, on aurait eu un épisode de 4 heures, en fait. Tu vois, alors, effectivement. Parce qu'à la base, t'es venu ici pour enregistrer le podcast, on a juste commencé à parler sans podcast. Donc c'était stylé, en vrai. Et moi, j'avais jamais fait un podcast comme ça, en fait, où... Parce que le début, c'était un peu... on est juste parti un peu en steak comme ça, tu vois. Moi, c'était cool. Moi, c'était plus naturel. Et j'ai l'impression qu'on n'a jamais, en tout cas, réussi à avoir une discussion aussi naturelle, tu vois.
en podcast, si tu veux. C'est vrai. On a toujours eu des discussions hyper intéressantes, mais c'est pas la même chose, si tu veux. Parce que là, on avait un côté un peu... Vas-y. C'était plus de la création volontaire de contenu les autres fois, où là, c'était un peu plus un prolongement de notre discussion de pote à pote, on dira. C'est vrai. Même si c'était quand même un petit peu... voilà, dirigé par les questions aussi que tu as. Je suis pas sûr qu'on aurait parlé de ma mouche ultrasonique, supersonique naturellement, tu vois, mais on sait pas. Ta mouche, à part ça, soit dit de passant, c'est quoi la vitesse du son? Je sais plus, mais c'est quelques centaines de mètres secondes. Donc ma mouche, elle baisse le mur du son, quoi. En gros, quand tu décolles avec ta mouche, tu fais... T'as le truc. Elle faisait du 500 mètres secondes, là, ma mouche. Ouais. Purée, je pense que ça faisait... Je pétais peut-être le mur du son en passant devant chez toi à chaque décollage. Oh, t'imagines? Un énorme bruit, mec, à chaque fois que ma mouche, elle décollait. Tellement stylé. Ah, purée, j'avoue. Ouais, mec, vas-y, go. Moi, je pense que j'aurais pris... Go Kazakhstan, mec. Frère, j'aurais pris un scorpion, moi, mec. Un scorpion? Ouais. Genre un scorpion noir, hyper cuirassé, si tu veux. Ouais. Je leur ai mis des anneaux en or, tu sais, genre des bagues en or sur ses pattes et tout. Là. Et genre, j'aurais construit un méga siège comme ça. Je l'aurais laissé au garage, tu vois, de temps en temps, mec. De temps en temps, je sortirais de chez moi, mec. Ouais, avec un scorpion comme ça. Quand tu veux flex un peu. Putain, t'imagines, t'as un scorpion de 2 mètres, mec. Ouais. Tu marches... Ça va vite, un scorpion, en plus. Hein. En plus, tu peux aller vite, mais tu peux aussi aller lentement, tu vois. Il aurait une grosse queue avec un gros dard, ou bien? Une très grosse queue, très important, mec. Faudrait qu'il y ait une grosse queue, mec. Genre venimeux? Pas forcément mortel, le venin, mais il faudrait qu'il y ait un venin. Bah oui, quand donc, même. Ouais. Un scorpion offensif. Toi, ça te fait peur, les scorpions? Non. C'est marrant, mais j'ai jamais été en contact. Jamais été en contact. Les trucs qui me feraient plus peur, ce seraient peut-être plutôt les serpents, je pense. Les serpents, ça te fait plus peur que les scorpions? J'ai pas peur des serpents, mais j'aurais peur du fait que ça puisse genre être méchant et me faire du mal, quoi. Ouais. Genre, entre serpent et araignée, c'est quoi qui te fait le plus peur? J'aurais presque envie, je sais pas. En fait, moi, là où je suis un peu matrixé, on dira, d'avoir peur un peu des animaux, c'est que j'étais en Australie pendant genre 4-5 mois. Putain, et là-bas, apparemment, il y a toutes les espèces d'animaux les plus dangereuses de la planète. Ouais. Et il y a toujours un pote qui te raconte une histoire de la veuve noire araignée ultra mortelle qui était dans ses chiottes, tu vois. Ouais. Et il y a toujours ce genre d'histoire. Ouais. Et ça te fait un peu peur. Et ensuite, on te raconte qu'il y a des serpents et tout. Et bon, il y a aussi des koalas méga choux et des kangourous super mignons. Donc ça contrebalance un petit peu, tu vois. Mais j'avoue que les araignées et les serpents, là-bas, ça me foutait un peu les boules. Et je voyais plus d'araignées que de serpents. T'avais des grosses araignées quand même? Ouais, mec, j'ai fait un road trip pendant un moment, on se baladait des fois, t'avais ces toiles d'araignées avec des énormes trucs noirs au milieu. À tous les coups, c'est des énormes trucs noirs qui sont inoffensifs, tu vois. Comme d'hab, c'est les tout petits machins qui sont les plus sournois. Peut-être, j'y connais rien. Mais tu faisais gaffe, quoi. Tu t'amusais pas à embêter l'araignée, t'avais pas envie qu'elle te saute à la gueule sans prévenir. Ça me fait flipper. J'aime pas trop les araignées. Scorpion, ça va un peu mieux. Moi, je me souviens, j'ai encore un cousin qui s'appelle Elio aussi. Ouais. Donc, et son père s'appelle Elio aussi. Donc voilà, on est comme ça dans la famille. Wow. Genre, il y a 3 Elio, si tu veux. Et l'un, c'est le père de l'autre. Bref. Et avec ce cousin, on allait souvent avec nos oncles quand eux, ils allaient jouer au foot, quand on était tout petits. Et lui, il chassait les scorpions. Ouais. Et donc, et on était sur un grand terrain, une espèce de terrain où ils jouaient au foot sur de l'espèce de terre battue. Et sur le côté, il y avait un petit muret en cailloux. Et on soulevait les cailloux, il y avait des scorpions qui étaient là. Et lui, il les attrapait et puis on les capturait, mec. Capturait les petits scorps. Bref, passez. Sur ce, passez une excellente fin de journée. J'espère que vous avez rangé votre chambre. C'est un peu le but de ces épisodes. Votre appartement. Eric, merci d'être venu. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Avec immense plaisir. Là, tu vas pouvoir rentrer chez toi en 3 minutes. C'est où sont les voisins, hein, pour un dernier soir. Je vais défier une dernière fois le couvre-feu, mec, et puis je vais rentrer chez moi, en dehors des heures. Ouais, et quoi, 23h40, ouais, un petit peu 1h40 de rab. Il y a encore des gens dans la rue, là. Ouais, il y a encore plein de gens. Hier, c'était... En plus, on est dimanche soir. Ouais, c'était hier soir, hier à minuit, je regardais en bas de chez moi, il y avait vraiment des groupes de 10 qui... Enfin bref, les gens, Et là, les keufs, ils s'en foutent. T'as vu, aujourd'hui, genre... Mais même le masque, hein. Ouais. Aujourd'hui, je suis vraiment passé en full no masque devant, genre, j'ai fait eye contact avec le mec, ils s'en tapaient, genre, vraiment. Ils ont abandonné, là. Il était à 2 mètres de moi et... Il faisait rien en plus, c'est ça le pire, c'est qu'il était vraiment en mode... Il marchait même pas, tu vois. Il était en mode surveillance. Ouais, bref. Tant mieux, on arrive au bout de ces histoires de Covid. Ouais, j'espère aussi que tout ça va bien se passer. Bref, prenez soin de vous. Bisous. Bisous. Ciao.